Et salut à tous, aujourd'hui c'est la vidéo de la chandeleur. Aujourd'hui on va faire des crêpes, on va pas faire de simples crêpes, on va faire des crêpes Suzette. Donc on va les faire flamber au grand marnier, on va préparer un petit beurre au zeste d'orange, au jus d'orange et avec un petit peu de sucre dedans. Du coup on va tester ça, j'ai jamais fait de crêpes Suzette, donc c'est un premier essai pour moi. Et on va faire des petites crêpes aussi avec des pommes caramélisées et flambées au rhum, aux épices à pain d'épices. Donc on stand tout ça et on va commencer du coup pour la pâte à crêpes pour qu'elle commence un petit peu à reposer. Allez, let's go. Du coup pour les crêpes, on va commencer par 250 g de farine. On va y ajouter les 3 œufs. On va y ajouter les 30 g de sucre, les 2 g de sel. Ce qu'on va faire, c'est quand même s'ajouter le rhum, ça sera fait. Donc 4 centilitres de rhum. Et on va se laisser le lait de côté. On va déjà mélanger ça. Comme ça va faire une sorte de pâte. En fait, cette technique, elle va vous éviter d'avoir des grumeaux. Si vous commencez par une pâte un peu plus ferme, vous cassez les grumeaux. Et du coup, après, ça sera beaucoup plus facile d'ajouter le lait petit à petit et d'éviter du coup les grumeaux. Là, du coup, j'ai commencé à mélanger juste mes œufs. J'ai mis mon rhum, mon sucre, mon sel et ma farine. Donc là, vous voyez, j'ai une grosse boule de pâte bien compacte en plein milieu. Mais du coup, j'ai pas encore de grumeaux. Donc là, je vais rajouter un peu de lait pour commencer à liquéfier cette pâte et aller récupérer le reste de la farine que j'ai sur les côtés. En fait, le truc, c'est que les grumeaux viennent souvent quand on met trop de liquide dans un corps trop sec, trop de farine. Et du coup, vous vous retrouvez vite avec, des grains de farine qui n'ont pas eu le temps d'absorber, en fait, tout simplement. La farine anti-grumeaux, elle est pas là pour vous sauver la vie. Hein. C'est vraiment une technique, normalement, vous avez aucun grumeau avec toutes les farines, il faut juste comprendre cette idée-là, quoi. Là, je continue avec un peu de lait. On va commencer à délayer petit à petit, du coup, notre pâte, qui est quand même assez ferme. Hop, on remue bien. Et on continue, et on continue à ajouter petit à petit le lait. Du coup, on va la laisser reposer tranquillement. Je vais la mettre au frigo. On va pouvoir se préparer le reste pour les crêpes Suzette, les pommes caramélisées, tout ça. Et comme ça, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on s'occupe de faire nos crêpes et on garnira avec ce qu'on aura préparé entre temps. Alors, pour la préparation de la crêpe Suzette, on va récupérer 50 g de beurre. Paf. Et on va le faire tourner au micro-ondes un petit peu jusqu'à ce qu'il soit pommade. Il ne faut pas qu'il soit liquide votre beurre, il faut juste qu'il soit même texture que pommade, donc un petit peu mou quoi tout simplement. Et après on y ajoutera du coup les zestes d'orange, le jus d'orange et le sucre. Donc là je pense qu'on doit déjà être pommade dans l'idée. Ouais. Là on a une texture pommade. On peut l'écraser, vous voyez il est déjà à moitié mou. Il y a un petit peu de liquide sur le côté, mais là quand vous allez le mélanger, vous allez vraiment réussir à avoir quelque chose de pommade. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Du coup, on a besoin dedans de 50 g de sucre. On va zester l'orange en entier et on va mettre tout le jus de l'orange à l'intérieur. Donc là, on a... ça, c'est notre préparation pour la crêpe Suzette. On a nos 50 g de beurre pommade. On a nos zestes d'orange. On a du sucre. Et on a du jus d'orange. Mais je trouve que le jus d'une orange est énorme en fait. Il m'a dit le jus d'une orange, mais ils sont fous. Apparemment ça se met au dernier moment sur la crêpe Suzette. Mais en fait je pense que tu sais plus si tu le mets à l'intérieur. Sur la fin de cuisson. Après tu dois replier avec ça dedans. Et après tu dois flamber. Je pense qu'on fera plus comme ça.
Hop. Donc là, on a notre préparation pour la crêpe Suzette. On se la laisse de côté pour l'instant. Il faut qu'on prépare les pommes caramélisées. On va faire des pommes du coup caramélisées flambées. Donc, du coup, on va se faire caraméliser ces pommes. On va mettre un petit peu de beurre. On va mettre du caramel mou à tartiner que j'ai fait moi-même du coup. Et à la fin, on fera flamber avec un peu de rhum aux épices et ça sera sympa. Ou alors on fait l'inverse. On met un peu de beurre, on fait toaster. Après, on met le rhum aux épices, on fait flamber et on finit par le caramel. Parce que vu qu'on n'a pas besoin de cuire le caramel, ah, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. On va faire dans ce sens-là. Voilà, regardez cette texture. Bien brillante, bien caramélisée là, les pommes. Franchement, ça va être sympathique ça. Ça, dans une crêpe, ça va être cool ça. Donc là, des petites pommes caramélisées, flambées dans du rhum aux épices à pain d'épices, ça va être vraiment très très sympathique. La pâte à crêpes, ça doit faire une bonne demi-heure, je pense qu'elle est en train de reposer tranquillement. Alors il y en a qui la reposent bien plus. Mais là aujourd'hui pour nous on va dire que ça suffit. J'ai mis du beurre aux agrumes dedans, du beurre aux agrumes un petit peu dessus et je l'ai flambé avec le Grand Marnier. Donc normalement là j'ai une crêpe Suzette. Peut-être qu'il faut la flamber quand elle est pas pliée par contre, je suis en train de me dire. Mais je crois que j'ai vu les gens la flamber quand elle était pliée. Mais en tout cas il y a bien de l'agrume, bien de l'orange. Ça m'a l'air bien sympathique cette histoire. La petite crêpe Suzette. Alors, pour la chantilly, on a 100 grammes de crème, 20 grammes de mascarpone, 10 grammes de sucre. On a mis un petit peu de vanille. On va faire monter tout ça au KitchenAid. Bien sûr, il faut que tout le mélange soit froid. La crème, si vous ne l'avez pas réservée au frais en avance, ça ne sert à rien. Vous n'arriverez pas à la monter. Donc vraiment, tout frais. On met le KitchenAid, on le met à fond jusqu'à ce que la chantilly elle soit montée. Et après, on dresse nos assiettes de crêpes. Et après, on les goûte. Meilleur moment. Hop, t'as la chantilly, la mascarpone, elle se tient trop bien, regardez ça. Oh, comment c'est trop bien une chantilly comme ça. Chantilly, elle ne bouge pas, et ça fait plaisir. Là, on a nos petites pommes au caramel, du coup, au caramel salé, avec, du coup flambé au rhum, aux épices à pain d'épices. Ça, je pense que ça, c'est sympathique. Hein. On va faire pliage rectangle ou pliage ou roulé. Si je roule, il faut que je mette là, je pense. Ou là même. On va faire rouler, vous savez, parce que l'autre elle est pliée en rectangle. Donc celle-là, on va se la faire rouler, je pense. Tac. On peut même faire Il y en a qui font comme ça. Tac. Tac. Hop. On a notre petite
crêpes du coup aux pommes caramélisées flambées. Vous savez quoi, c'est joli comme ça, non? C'est mignon tout plein. Je pense qu'on peut mettre un peu de caramel dessus. Je sais pas si je peux faire quelque chose de joli avec le caramel. Si je le fais à la fourchette. Hop. La petite crêpe aux pommes caramélisées flambées au rhum épices. Ça a l'air bien sympathique. Alors, c'est peut-être pas la meilleure assiette pour la présentation. Une petite assiette longue, ça aurait été plus joli. Mais de toute façon, j'ai pas toutes les assiettes comme dans un vrai restaurant ou une vraie crêperie. Mais on a celle-là, du coup. Et on a un classique, la crêpe Suzette. Du coup, on a fait un petit beurre avec du jus d'orange, des zestes d'orange, du sucre. Et on a fait flamber ça, du coup, au Grand Marnier. Goûtons ça. Elles sont brillantes, les pommes, dedans. En fait, elles sont bien enrobées. Je pense que j'ai mis du caramel, mais pas trop autour des pommes. Et du coup, ça va juste être bien. Hop. Oh là là. Oh là là, les pommes, comme elles sont bonnes. Il n'y a même pas besoin de crêpes avec ça, je vous le dis. Les pommes là, avec le caramel et flambé aux épices là. Oh, oh, ça c'est un banger. Hein. Après, il faut faire du rhum arrangé aux épices à pain d'épices. Je vous le dis, c'est chiant à faire. Mais ça c'est un putain de 20 sur 20 ça. Je me fais un peu mousser, mais je vais pas vous mentir, ça c'est un vrai banger. Hein. Oh là là. Et à côté, on a la crêpe Suzette. J'avoue, je m'attends à moins de choses de la crêpe Suzette. Mais pour le coup, c'est une vraie recette de crêpes, ça c'est bien. Hop. Ah, j'ai menti. Oh non, j'ai menti. Non, j'ai menti, c'est trop bon. C'est juste trop bon. Alors, pour moi, des deux, c'est quand même la pomme caramélisée et flambée aux épices qui gagne. Parce que en vrai, en termes de goût, c'est des goûts que j'ai jamais goûté, que j'ai jamais eu nulle part. Vraiment, le mélange rhum, épices, caramel. En plus, j'en ai pas trop mis. Franchement, c'est excellent. La petite crème fouettée qui vient rajouter un peu de légèreté. Enfin, en tout cas, ça donne l'impression de rajouter de la légèreté. Franchement, c'est un banger. Et même la crêpe Suzette, en vrai, j'avais jamais fait. Je sais pas si c'est une vraie recette de crêpe Suzette. J'ai trouvé sur internet. Flambé au Grand Marnier. Et j'ai fait un beurre où j'ai mélangé les zestes d'orange. J'ai mélangé du sucre et j'ai mélangé du jus d'orange. Ça fait bizarre parce que en fait le jus d'orange se mélange pas avec le beurre, ce qui est assez logique. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de beurre aux oranges à l'intérieur avec un petit peu de jus d'orange. J'ai replié ma crêpe en 4. Je l'ai fait flamber au Grand Marnier quand elle était pliée en 4. Et après, j'ai rajouté encore du beurre aux agrumes et un peu de jus d'orange par-dessus au moment de servir. Et non, franchement... Non, franchement, c'est des bonnes crêpes aujourd'hui. Je crois que je vais faire une bonne chandeleur, moi, de mon côté. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Écrivez-moi en commentaire si ça vous a donné envie, si vous avez envie de refaire ces recettes chez vous. Et si jamais vous avez des idées de recettes pour les prochaines semaines de stream, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. Ciao tout le monde!